Salut tout le monde, bienvenue sur le live FCML, le troisième. Je suis sûr que vous attendez ça avec impatience. Voilà, on va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Cette semaine, avant de commencer donc avec nos invités, on va avoir trois invités comme les autres semaines. Avant de commencer, salut tout le monde, hein, salut Hugo, salut tout le monde qui arrive. Je vais vous dire un peu parce que cette semaine il s'est passé plein de trucs au FCML. Du coup, voilà, vous avez peut-être pu le voir sur nos réseaux. Ouest France a lancé un projet global de suivi. En fait, ils souhaitaient suivre une équipe de district. Donc, on s'est proposé et au final, ça s'est fait. Voilà, le contact s'est établi. Donc, on a eu un premier article internet cette semaine sur la présentation globale du club. Et la semaine prochaine, il va y avoir un nouvel article en ligne. Donc, probablement et normalement si tout va bien sur les surnoms au club. Donc n'hésitez pas à suivre. Franchement, ça peut vous valoir le détour. Sinon, on a eu un deuxième quiz du cocotte jeudi soir avec tous les clubs de Meaux-sur-Loire. Donc là-dessus, on n'a encore pas gagné. On félicite le FC Blé parce que bravo à vous, vous avez encore ramené la coupe à la maison comme on dit. Mais merci à Fred surtout qui a pu nous proposer un quiz pendant ces temps de confinement où le sport est arrêté. Donc c'est vraiment cool, merci à toi. Voilà, continuez à suivre sur sa page, je sais qu'il y a d'autres choses qui arrivent. On a eu une autre chose, je vous l'ai dit, c'est chargé. On a eu une petite apparition dans la rubrique USB Foot sur France 3, Une semaine en ballon. C'est une petite émission présentée par Anthony Brulé. Donc salut à toute l'équipe qui a montré un peu ce qu'on faisait pendant le confinement et comment on s'organisait, en particulier avec ces lives. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, consulter, c'est dispo sur nos réseaux. Et puis voilà. Une dernière chose avant de commencer et de présenter les trois invités. Il y a, je ne sais pas si ça vous parle, SoFoot, le magazine football avec Vrai Foot Day. C'est quelque chose qu'ils ont mis en place pour le foot amateur. Donc Vrai Foot Day a lancé ses 32e de finale de coupe avec des clubs amateurs. Donc nous on est inscrits. Ça va se jouer en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et ça va être des votes qui vont se dérouler entre deux clubs. Donc nous, on rencontre pour le 32e de finale l'équipe de Beaupère Montprouan FC. Donc on les salue, on sait qu'ils sont sympas, ils nous ont déjà pas mal répondu sur les réseaux. Et puis voilà, le match aura lieu dimanche 29, donc on en reparlera sur le prochain live. Vous inquiétez pas, mais prenez note de la date. Allez, on peut commencer tout de suite. Alors les trois invités aujourd'hui. Premier invité, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, c'est le coach Aurel qui va nous rejoindre. En deuxième, on aura un voisin de Bourgneuf, donc c'est Paul Amiot qui a été désigné apparemment à la majorité pour venir nous rejoindre et nous parler un peu du club de Bourgneuf. Et enfin, en dernier invité, on aura Basile de Stadito. Pour ceux qui connaissent, il a une grande chaîne YouTube. Pour les autres, vous apprendrez à le découvrir tout à l'heure. Et puis voilà, j'en dis pas plus puisqu'ils se présenteront chacun quand ils arriveront. Alors, salut tout le monde, j'ai pas pris le temps de saluer, salut toi nous, salut tout le monde, on est content de vous retrouver tous les samedis. Donc Aurel, si t'es par là, je t'ai vu passer tout à l'heure, n'hésite pas à demander à rejoindre le live. Et puis on va pouvoir commencer, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez, pour réagir en direct, voilà, on sera un plaisir d'y répondre. Salut petit Seb, salut tout le monde, j'espère que tu te tiens en forme petit Seb, on va justement peut-être en parler avec le coach. Salut Rematch, salut tout le monde. Et puis voilà, Aurel, dès que tu es prêt, nous on t'attend. Je suis sûr que tu es ravi de venir nous partager ton expérience sur ce début de saison, sur ce confinement. Et puis voilà, alors, j'espère que la connexion se fait bien à la Pommeraye. On va voir si la fibre est installée. Ouais, salut Rematch, on vous a vu passer. Salut Ben, notre graphiste. Tiens, salut Aurel. Salut Titi, ça va? Bah ma foi, ça va et toi? Ouais, nickel. Par contre, je sais pas si le son, ça fonctionne bien. Alors moi je t'entends, il y a des petites fritures un peu, mais ça va en global. Il faut Toi dans tu le mettre m'entends? d'oreillette, c'est bon? Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, super. Bon bah impeccable. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent, qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, pas de souci. Aurélien Baudin, j'ai 39 ans et demi, c'est important. C'est important. Euh, je suis marié depuis 10 ans avec Nathalie, pour ceux qui connaissent au foot. J'ai une fille de 16 ans je pense qu'il y en a certains qui la connaissent au foot aussi. Et puis voilà, par rapport du point de vue perso, après niveau
foot. Je sais pas si j'enchaîne. Ouais, vas-y, comme tu Oui. veux, hein, sur le club, ton rôle, tout ça. Ok. Vas-y. Alors niveau foot, mon parcours de joueur, ça a été de 1989, alors ça ne nous rajeunit pas, à 2003 Ouais, on n'était pas au nés, j'étais KDD. pas né en 89. Ah Enfin ouais, bref. bah tu vois, comme quoi, ça ne rajeunit vraiment pas. Je jouais donc au Cadet des Mauges à Saint-Laurent du Motet. 2003. Après, je suis parti en Normandie pendant 10 ans dans un club qui s'appelle la LPNL. Donc, où j'ai joué aussi D1 et puis jusqu'en PH à l'époque, ça s'appelait. Et ensuite, en 2013, je suis revenu à ce qui est devenu Ménil-Larentais. J'ai fait deux années senior et ensuite vétéran pour que cette équipe vétéran puisse perdurer parce que sinon c'était un peu juste en effectif. Ok. Et, et en On fait a, c'est on là a, que j'ai je c'est disais, on a strictement Fred, toi. Pardon? au soi. Ah, ça fonctionne pas bien. T'entends? Alors, je t'entends pas trop là. Euh, La vidéo elle lag un peu. Je sais pas si c'est la fibre à la C'est pomme. pareil, je t'entends plus trop. Ouais, Ah, là, est-ce que c'est mieux? ouais, c'est bon. Ok, on va essayer de faire doucement. Non, je disais, Voilà. Fred, il disait que tu avais l'accent de Beauce. Eh ouais, bah de toute façon on perd pas ce accent-là. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie parce que tu parlais de toi en tant que joueur, qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher? Eh ben en fait en vétéran je l'ai fait parce que personne ne le faisait. Ouais, Par le passé, j'ai été dirigeant aussi à l'époque de Cadet des Mauges euh, sur plusieurs catégories, et ok. notamment toi, je t'ai eu en débutant, je sais pas si tu te rappelles. Bah, si, je me rappelle. Ouais. J'ai fait débutant, poussin, moins de 13, ça s'appelait à l'époque. Et en fait, ouais, je pense que ça m'a toujours plu en moi, mais je priorisais le fait de jouer. D'accord. Ok. Après, là aidant, j'ai j'ai changé mon fusil d'épaule et puis j'ai priorisé plutôt le banc, on va dire, Ouais, pour, ok. pour légitimer mon poste. Ben, j'ai passé le diplôme de CFF3 qui est proposé par la Fédé. D'accord. Et Ok. le CFF3, en fait, ça te permet de coacher de U17 à senior jusqu'au niveau R3. Ok, d'accord. Et donc, c'est un diplôme Et, sur un an que t'as passé ou c'est comment que ça se passe? non, non, c'est pas. En fait, tu passes des modules. Donc, tu as le module senior où tu as uniquement les seniors. Ok. Et tu as le module U17, U19. Donc, c'est deux modules que tu passes sur 16 heures de formation à chaque fois. D'accord. Ok. Et à la fin, une fois que tu as passé tes modules, il faut les certifier. Donc, sur une journée, tu as une partie théorique avec un dossier que tu as rempli sur des périodes de formation que tu as passées dans un club, D'accord. Ok. avec des séances à animer et tout ça. Et, le jour J, tu dois animer un exercice de séance et puis présenter ton dossier devant un jury. Ok, d'accord. Donc ça, t'as validé ça il y a un an et demi, du coup. C'est Non? ça. D'accord. Ok. Juste avant d'être entraîneur, on est rentré enseignant. Alors, on a Romu qui réagit. Il demande Aurel plus carton blanc ou carton jaune? Ah, Par rapport à quoi? ah bah ça, je sais pas. L'avenir nous le dira. Ou alors carton de muscadet. Il dit voilà, il part sur un autre, un autre terrain. Ouais, ouais, c'est pour ça on est des Mauges C'est vrai. ou du coin en tout cas. Mm. Et du coup, sur ton ressenti du début de saison, là, comment tu trouves la saison, qui s'est malheureusement arrêtée pour le moment, mais comment le début s'est passé? D'un point de vue sportif, c'est une petite déception quand Ouais. même par rapport au point, enfin d'un point de vue quand je dis sportif, c'est plus comptable que sportif. Ok. Parce que si je dois prendre les trois équipes, il y a que la première qui arrive à sortir son épingle du jeu, on va dire. Mhm. Parce qu'on est troisième avec seulement 6 points, alors qu'à mon sens, on en mérite au moins 4 de plus. Ouais. Après, quand je vois la B qui est dixième avec 2 matchs nuls, donc c'est-à-dire 2 points, Ouais. je pense pas que ça reflète vraiment le niveau de la B.
Et Mhm. puis, mais si je veux avoir une grosse déception, c'est vraiment assez parce que bon, sur Ouais. le papier, on n'a pas une équipe qui devrait avoir un seul point à ce stade même en ayant joué que 4 matchs, Mhm. oui, 4 matchs. Et alors, du coup, tu penses que le souci, entre guillemets, si tu quoi on en avait parlé, dans l'engagement, dans quoi? Euh, je pense que il y a un manque de cohésion et puis d'appréhension du système peut-être aussi. Il y a des manques physiques, ça c'est certain aussi. Et pour moi, au niveau de l'AC, le gros manque, c'est vraiment des bases techniques, à mon sens. Ouais. Ok. Et justement, par rapport, bon, on est en confinement, tout ça, quels sont, bon, j'ai déjà un peu la réponse à la question, mais je vais la poser pour tout le monde. Quelles consignes t'as passé aux joueurs, au groupe senior pour revenir en forme? Voilà, comme tu as évoqué, j'ai préparé un petit programme comme j'avais fait l'année dernière au mois de mars, sans savoir si ça allait aboutir sur quelque chose. Et là, j'ai fait un programme sur 6 semaines qui est un programme évolutif d'entretien physique Ouais. qui devrait normalement déboucher sur un état de forme presque optimal au mois de fin décembre, quoi. Donc après Ouais. la petite pause de Noël et puis derrière on enchaîne sur des bases solides au mois de janvier. Et justement, on a vu, on a eu une question sur Instagram, on a vu toutes tes courses sur les réseaux que tu partages. Alors, il y en a un qui demandait, entre nous, tu cours tellement pendant le confinement, tu comptes remplacer qui en première? Bah si je disais Dyson, je pense que je me ferais foutre de ma gueule. Non, mais Ouais, justement, ça c'est s'il y a eu une chose qui est claire, c'est que je compte remplacer personne comme joueur, que ce soit A, B ou C. Ça c'est hmm, certain, je resterai à ma place. Je ouais, suis là pour faire le complément et c'est tout. d'accord. Et tu parlais de système tout à l'heure, c'est quoi ton système préféré en termes de jeu? Après, un système, c'est une théorie. Ça dépend aussi des joueurs que tu as. Le système que j'ai essayé de mettre en place depuis 1 an et demi, moi, il me plaît bien. Hmm. Ouais, je sais pas si je vais le dévoiler parce que bon, il y a des adversaires qui sont Y en a- ligne quand même. Tu penses? Mm. Ils sont avec Euh, leur papier, leur crayon derrière leur écran. ouais, j'en sais rien. Et non, après, voilà, le système, enfin, Hmm. c'est toujours difficile à contrer, mais notre système avec 3 défenseurs centraux, il est bien parce que pour moi, ça permet d'occuper théoriquement toutes les parties du terrain, Ouais. même si, même s'il y a quand même des peut-être des faiblesses quelquefois sur le couloir, mais on a les joueurs pour combler les faiblesses. Donc, moi, je pense que c'est le système le plus complet. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en place aussi. Hmm. Ok. Et si et parlons là du match du dimanche. La semaine dernière, je demandais à Abel, c'est quoi un dimanche dans la peau d'Abel? Si on prend un dimanche dans la peau d'un coach de Détroit, ça se passe comment? Je vais parler de mon cas parce que je connais pas celui Ouais, des autres, mais réveil 8h37. précis. Donc, ça dépend à quelle heure on s'est couché la veille, évidemment. Ouais. Mais non, mais vu que j'ai une vie saine et équilibrée, réveil à 9h, en grosso merdo. Beaucoup Ensuite, devraient moi, prendre je prépare exemple. toujours. Ensuite, ouais, petit déj normal. Généralement, je prépare ma causerie du dimanche après-midi pour la première. Mhm. Après, je prépare ma causerie. On va dire, ça me prend une demi-heure. On essaye d'insister sur des choses diverses et variées. Un jour, ça va être sur l'envie. Un jour, ça va être sur les placements, enfin les déplacements et déplacements défensifs. Mais voilà, c'est des théories. Et puis quelquefois, le discours du matin, il est à peine identique à celui de l'après-midi. Hein. C'est Mhm. des grandes lignes que je me mets. Ouais, ouais. Puis après, avant qu'on se mette dans le vestiaire, j'en parle un peu avec les dirigeants. Ouais. Et puis voilà, je leur demande leur avis s'il faut aller plus sur tel ou tel point. Et puis en général, on se met d'accord. Et puis ouais, je prends la parole et puis les gars ils complètent quoi. Ok, d'accord. Et du coup Et puis après, voilà. vas-y. Après, ouais, excuse-moi, je te coupe, mais après une fois la causerie rédigée,
Donc je pars quand la C joue pas trop loin, souvent elle joue en levé de rideau de nous ou pas trop loin. J'essaye d'y aller au moins une mi-temps. Mhm. Et malheureusement cette année j'ai pas pu voir la B parce que les horaires concordent pas. Mais je Ouais, désespère pas d'ici la fin de saison d'aller voir la B au moins une mi-temps. d'accord, ok. Et puis après match, toujours. Est-ce que tu as Voilà, des. donc avant match, après match. Après le match, eh ben, on débrief et puis une fois que le débriefing est terminé, bière. Ça paraît cohérent. Et je voyais dans l'article qui est paru dans l'Ouest France, tu dis que tu demandes aux joueurs d'être concentrés 2 heures. Si je me trompe pas, en gros, c'est ça tes consignes en première, 2 heures d'être au taquet, quoi. Mais après, c'est pas spécifique à la première. Pour moi, c'est applicable à toutes les équipes seniors. Euh, c'est pas grand chose. Enfin, à mon sens, d'être sérieux pendant un enfin, une entrée dans la vestiaire, le temps d'un échauffement d'un match, un après-match, un débrief, et puis ça prend 2 heures du dimanche. Après, on peut déconner tout le temps qu'on veut. Ça n'empêche Ouais. pas que ça peut se passer dans la bonne humeur, ça, au contraire. Mais par Mhm. contre, il y a un minimum, je pense qu'il y a un minimum de sérieux à avoir. C'est pas tant pour espérer avoir un niveau supérieur, c'est pour moi par respect du maillot simplement. Ouais. D'être concentré pendant le temps au moins. Alors on a une question sur Instagram. C'est une question oui ou non. C'est est-ce que tu penses prendre Riri en A cette saison? Elle vient de qui la question? Ah ça je peux pas dire. C'est l'anonymat des réseaux sociaux, Aurel. Après on va m'en vouloir. Alors, c'est arrivé la saison dernière, sauf que manque Ouais. de pause, c'était le dernier match avant le confinement et qui Ok. avait été reporté. Donc, Peut-être. si c'est arrivé l'année dernière, ça peut arriver cette année. Peut-être la belle histoire continue. Donc celui qui a posé la question, hein, peut-être qu'un jour ça arrivera. Et si je reviens Voilà. là on a eu une autre question sur Insta, on parlait tactique. L'AC cette année, donc je suis bien placé pour en parler. Elle a joué avec plusieurs systèmes. On a fait 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1. Est-ce qu'on peut dire que l'AC c'est l'équipe la plus mature tactiquement? C'est celle qui a mis le plus de variété. Après, chaque fois, enfin, chaque fois, sauf une fois, ça a été préparé jeudi entre Louino et moi, Ouais. par rapport aux joueurs qu'on pouvait convoquer. 2 ou 3 fois, je lui ai dit, de toute façon, enfin, au moins 2 fois, je lui ai dit, t'as pas assez de défenseurs centraux aujourd'hui, par exemple, pour jouer en 3-5-2. Hmm. Donc, on va faire autrement. Et puis, Ok. ceci dit, l'équipe la plus mature tactiquement, c'est sûr que c'est l'équipe qui a testé le plus de dispositifs. Ça, c'est Hmm. certain. D'accord. Euh, C'est un début ouais, je sais pas déjà, si ça c'est bien. répond je sais pas si Si ça si répond si à ta si. question, mais Si, si. Tiens, on a Hugo qui demande est-ce que tu peux nous donner ton 11 de rêve de pro? Alors, peut-être pas le 11 parce que ça va nous prendre un peu de temps, mais est-ce que tu peux nous donner un joueur par ligne de ton 11 de rêve? mon 11 de rêve. Alors après, il y a le côté affectif, puis il y a le côté sportif. Dans le Ouais, côté affectif, moi, je suis un grand supporter du SCO, donc je suis obligé de mettre au moins un joueur du SCO dans chaque dans... ligne, enfin, Ouais, dans un des quatre. d'accord. Gardien. Eh ben, je sais pas si, à mon avis, pas grand monde, enfin, il y a pas grand monde qui va le connaître. C'est Jean-Marie Aubry dans les buts. Ah ouais, Ah, d'accord. en fait, c'était un gardien du SCO dans les années 90 Ok, que j'ai toujours adoré parce que c'est un gardien hyper explosif et puis qui était, enfin, c'était un chat, j'adorais. ok, Défenseur central, Varane parce que c'est la classe. ok. Euh, Milieu de terrain, supporter du SCO, donc Thomas Mangani. Ouais, Et un attaquant Benzema. d'accord. Bon, on n'en a aucun au Voilà. club, donc t'es obligé de composer sans, mais c'est des joueurs que Ah oui, t'aimerais mais pouvoir. Non, je oui, rigole. mais ça c'est le 11 de rêve Ouais, par ouais. rapport au pro. Après le 11 de rêve au mini Grand et il y a trop de Alors, choix, c'est pas possible. il y a Monstro qui dit Varane n'a pas autant de classe que Luthor. C'est vrai que ça peut. Ah puis Luthor il impose son style dans tous les exercices qu'on fait en plus, donc c'est Voilà, clair que c'est pas, on peut pas comparer. la maîtrise du short. Et si je te demandais, alors là, je sais qu'il y a une question pour les coachs, on sait que ça pose souci. Tu préfères que la première, elle gagne 7-6 ou qu'elle gagne 1-0? Dans un match?
Ouais, Enfin, oui. oui, oui, sans les pénaux. Enfin, à l'issue des 90 minutes, Euh, Moi, franchement, je c'est préfère un dur. 0 quand même. 1-0. Je préfère un 0 parce que forcément, cette 6, t'as des lacunes, non, enfin, défensives, même si les lacunes défensives sont pas forcément dues aux défenseurs seulement, mais non, un Ouais, 0 Un bon petit 1-0 à la 94e, ça me va bien, ça. c'est parfait. C'est le hold-up. Mm. Ok. Voilà. Et alors, une dernière question avant de se quitter, parce que l'heure tourne très vite. J'avais une question sur Instagram. Parce que tu nous as coaché, tu le disais tout à l'heure, la génération 93-94, là, en débutant. Ouais. Est-ce que tout était calculé pour revenir 20 ans après, puis récupérer les fruits de ta préformation? Bah, si je te disais oui, tu me crois? Bah, je sais pas, faut Bon. donner des exemples à ce moment-là. À l'époque, j'avais pas de plan de carrière à ce niveau-là, ça c'est sûr. Ouais. Euh, mais quand je vois ce que vous êtes devenu, je me dis que j'aurais pu espérer que ça se passe comme ça en fait. Et Ok. puis les résultats ils sont pas trop mauvais. Après, vous êtes tous dans des équipes différentes Ça- avec vos qualités, mais ouais, je pense que Hmm. ça fait un bon petit noyau pour le club en tout cas. Ok, bon bah cool. Alors il y a Félix qui réagit, qui dit pour la question de tout à l'heure, avec Romu, vaut mieux prévoir d'en mettre 7. Vaut mieux gagner 7-6 que 1-0 si on a Romu quoi. Dédicace Ah, pour vous êtes Romu, chier avec hein. Romu. Et Bah, Romu, il n'en prend pas la tronche depuis le début de saison. Il a pris allez, deux petits lobes, c'est tout. 2? Ah ouais, d'accord. On avait compté plus, Mm. mais on se trompe, hein. Les maths, des fois c'est aléatoire. Bah écoute Aurel, en tout cas, merci. Je te remercie carrément d'avoir accepté notre invitation. Et Avec puis plaisir. euh, Et puis voilà, on va pouvoir se dire une bonne fin de confinement. Et puis rapidement, j'espère sur les terrains. On espère que tout ça va être bientôt derrière nous. Ouais, bah, je vous souhaite autant que vous si c'est pour plus, parce que tout est prêt pour qu'on recommence, hein. Allez, continue à bien t'entretenir parce qu'on voit que là t'es à fond. Et puis Ouais. bah à la prochaine alors. Et par contre, j'invite tout le monde à le faire parce que j'ai mis une petite invite là, sur ce groupe WhatsApp pour poster vos sorties. J'en Ouais. ai pas vu beaucoup pour l'instant. Alors, j'espère que vous les faites quand même. Bah alors moi je vais te répondre. Les miennes, j'ai pas trop de réseau donc je peux pas trop t'envoyer les screens. Mais c'est vrai que Ouais, les c'est ça. gars, allez-y, envoyez tout. Alors il y a Tchouk qui dit il est affûté. Il est affûté coach. Donc lui. Ben, j'en doute pas. On verra. Bon, bah, ok, bah écoute Aurel, je te souhaite bonne soirée, puis bah au plus vite alors. Ouais, sans souci. Puis bah, bonne soirée à vous. Puis bonne continuation sur le live. Ça marche. Allez, salut Aurel. Allez, ciao. Ciao. Alors, on était avec Aurel Baudin, coach de la première du FCML. Donc, merci à lui de nous avoir rejoints sur ce live. J'espère que, alors, on n'a pas le temps de prendre tous les commentaires. Je suis désolé. On va essayer d'être un peu plus performant là-dessus. Maintenant, on va accueillir Paul Amiot du Bourgneuf Sainte-Christine Football Club. Donc, Paul, si t'es là, j'ai pas vu si t'étais arrivé. N'hésite pas à demander à rejoindre le live pour pouvoir participer. Sinon, salut tout le monde, salut Evan, salut Hugo Galère, salut Fred, vous êtes tous présents, je vois, ça fait plaisir en nombre ce soir. Alors si j'ai 2 minutes, je vous rappelle que depuis cette semaine dans Ouest France, il y aura un article par semaine sur nous, alors sur Internet, pas sur le format papier, sur le format appli à Paul arrive. Donc n'hésitez pas à nous suivre, continuez, la semaine prochaine, il y a un nouvel article qui arrive. Et on peut accueillir, normalement, si la connexion à Bourneuf est au top, on va accueillir Paul. Salut Salut. Paul, ça va? Oui, ça va, toi aussi? Ouais, bon, la connexion se fait à Bourneuf, ça va? Non, bah, je suis pas à Bourneuf, je suis à Angers, donc ça va. Ah ouais, bon, au grand mot, les grands moyens, c'est bon, impeccable. Bah, ouais. Tiens, mais est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, parce que pour tout le monde qui suit ce live? Ouais, un peu tout petit. Moi, c'est Paul, j'ai 23 ans. Mais je suis licencié au club de Sainte-Christine-Bourneuf depuis je sais pas combien de temps. Ça fait depuis mes 10 ans que je joue au foot. Ok. Et du coup, niveau vie un peu pro, bah, je suis encore étudiant en fait à l'UCO à Angers en master. Ok. Ah, ça réagit pas mal. Pote, il dit t'es trop beau.
On a Marc. Euh, J'ai l'impression que c'est Marc qui est sur l'histoire de la photo pour le visuel du live. ah non, mais Marc, il est sur l'histoire de la photo, mais il voulait me mettre à l'affiche, mais il est passé par des intermédiaires. Ah Euh, d'accord. Bon, vous réglerez je ça. balancerai Florian Bernier, qui nous a pas trahi qu'une fois d'ailleurs, parce que lui est parti et signé à Bopro, il nous a quittés en jeune. Ah, la trahison. Je Et le on a chante, Félix. je le chante un petit peu. Il y a Félix qui dit si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'entendre Rémi. Ah bah ça, je m'y attendais. Ah, et justement, tiens, on avait une question là-dessus. Est-ce que c'est pas trop dur à porter le nom de Amio avec tout ce que ça en suit footballistiquement? Bah non, en vrai, c'est pas trop dur, hein. Moi, quand je vais sur les terres du Ménil-Laurentais, j'ai pas de prénom, je m'appelle le fils de Rémi, donc ça va, ça me permet de rencontrer des gens. Bon, après, j'ai pas le même niveau footballistique non plus, Ah ouais, tu donc penses que t'es plus haut, plus bas? Comment tu te situes? bah, ouais, je sais pas. Mais il regarde pas la vidéo, donc je peux pas le chambrer. Non, en vrai, je pense que je suis plus bas. Je suis plus bas. Non, il avait joué un peu en région, c'est pour ça. Pas mal. Est-ce que tu peux nous présenter le club de Bourneuf rapidement, tu vois, la structure, les objectifs un peu, histoire que les gens connaissent un peu mieux? Bah ouais, vite fait. Bah, le club Saint-Christine Bourneuf, du coup, c'est une entente entre deux clubs qui se fait en 92, je crois. Et du coup, c'est un club bah, qui est très porté aujourd'hui sur les son l'éducation, sur le projet jeune. Donc Ok. c'est vrai qu'on a réussi à mobiliser pas mal d'éducateurs qui en plus ont passé leur diplôme d'éducateur, ce qui nous a permis d'obtenir le label. Mhm. Et puis c'est un club qui a réussi à toujours, malgré le faible nombre d'habitants qu'il y a dans nos communes, qui a toujours réussi à mobiliser des jeunes et des seniors bah, pour perdurer dans toutes les catégories. Qui est ambitieux aujourd'hui, et qui souhaite réussir à tous les niveaux. Voilà, Ok. je sais pas trop quoi dire de Et plus. bah, si on parle de ce label, justement, c'est quoi en fait? C'est un label école de foot? Non, c'est comment ça Ouais, se... c'est le label école de foot. Alors, je sais, enfin, j'ai pas trop de précision, Ok. mais en gros, c'est un label qui récompense les clubs qui s'investissent Dans la formation dans et tout ça? l'éducation par rapport à la formation, voilà, par rapport à la Ok. formation et qui présente en fait un nombre d'éducateurs minimum dans chaque catégorie, dans chaque équipe. Ok. D'accord. Voilà un petit résumé du club de Bourneuf. Alors, on a eu une question de Félix. Les terrains vont mieux ou pas? Ah, les terrains vont beaucoup mieux, ouais. Ouais, ouais, ouais. La gestion du terrain avait été plus que catastrophique Ouais, l'année j'avais dernière, dit. enfin il y a 2 ans. Et c'est vrai que le terrain était complètement pourri. Et on a, enfin grâce, je pense, grâce aux réseaux sociaux et à ce qu'on a pu partager, et ben, il y a eu des réactions et c'est vrai que bah, Meaux-sur-Loire a pas mal réagi en fait. Ok. Et du coup, on a un terrain de Bourneuf qui a jamais été aussi beau. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais Ouais. connu aussi beau à cette époque-là de l'année. Après, il y a un petit. Nous, on souhaiterait avoir un terrain à Sainte-Christine. En plus, on a un terrain d'entraînement qui est complètement pourri. Du coup, on est obligé de s'entraîner sur le terrain de Bourneuf. Ok. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est un des souhaits du club, c'est de refaire ce terrain d'entraînement pour qu'on soit plus tranquille. D'accord. Alors, je rigolais parce que Romu, il a mis un petit message. Est-ce que vous avez besoin de passer la charrue sur vos terrains parce que Titi et Féfé sont là? Bah, Romu, écoute. Je pense que t'es pas loin derrière. Et, et tiens, il y a Baptiste qui demandait, Pierre Audouy est-il le meilleur joueur de Bourneuf? Alors, si je te demande c'est qui le meilleur joueur de Bourneuf actuellement, c'est qui? Le meilleur joueur de Bourneuf? Ouais. Bah franchement, enfin, je sais pas, mais je pense que je vais me faire traiter d'un suceur si je dis Jérémy parce que c'est le coach. Mais non, franchement, personnellement, je pense que Jérémy est pas mal. Après, c'est parce qu'il a pas mal marqué. Ok. Et après, peut-être en deux, ouais, je dirais peut-être Pierre Audouy, hein. Pierre Audouy, mais alors, je pense qu'il faudrait compter la troisième mi-temps
pour le Pour, déclarer dans le podium des joueurs de Bourneuf. pour le voir gardien. Ouais. Ok. Et on a une question aussi plus haut, ça va venir un sujet important, on avait des questions là-dessus. C'est quand on parle de Bourneuf, on pense tous à un truc, un événement, c'est la choucroute. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter cet événement quand même, ce qui fait parler? Ah bah c'est un des grands événements, je pense des Pays de la Loire. Hein. Je pense qu'on doit s'améliorer au niveau communication, mais il y a, en gros, c'est l'événement de l'année du club Ouais, qui a pour but de faire une grosse chouille et du coup le plat c'est la choucroute. Et c'est vrai que ça fait ok. longtemps que c'est mis en place et ça marche aussi grâce au club des alentours qui Ouais, participent à l'événement et je pense que ça plaît pas mal hein, parce que bah, je te j'avais vu confirme, hein. j'avais vu la petite interview de Charlie Avrion Ah oui, qui avait mentionné la la choucroute. choucroute. Et il y avait une question sur Instagram qui demandait comment on fait pour avoir un pass VIP justement pour la choucroute. Est-ce qu'il y a des passes? Ah, est-ce qu'il y a des passes VIP? Ouais. Bah, je pense que si tu passes par Rémi Amiot, il y a Ah, possibilité d'avoir un pass VIP, mais faut savoir se vendre. Hein. on n'y manquera pas, on l'appellera, on lui téléphonera. Et si je parle au FCML par exemple, quel joueur tu rêverais d'acheter au FCML et quel joueur tu rêverais de vendre au FCML? Quel joueur je voudrais acheter au Ouais, FCML? tu nous prendrais. Qui c'est que je vous prendrais? Je pense que je vous prendrais pote. Hein. Ah ouais, Ouais, parce que enfin moi il m'a impressionné sur le but qu'il a mis au tournoi, au petit tournoi interclub qu'on a eu ouais. en En début de début saison? d'année. Ouais, en début de saison et je pense que c'est quelqu'un qui peut être très ambianceur, très chouilleur, donc je pense que il se retrouverait très bien dans notre club. Ok, bon bah pote, le message est passé, mais on veut le garder quand même un peu chez nous. Plus tard, on verra. Et si Et, tu devais en vendre un? si je devais en vendre un, Là, tu vas pas te faire des copains, là. voilà, je vais pas me faire des copains. Qui c'est que je vendrais? Je pense que je vendrais Marc quand même, parce qu'il est chiant, Marc. Ah ouais? Et puis enfin, il a pas une, enfin, il a pas une très bonne conduite de balle quoi. Enfin, c'est ce genre de mec qui pousse sa balle, ça va direct en 6 mètres. Donc je pense que ça serait un joueur que je vendrais au FCML pour pouvoir les battre après. Donc bon bah ok, les dirigeants des deux clubs sont prévenus, hein, s'il y a un échange à envisager, pourquoi pas, ils négocieront. Ouais. Et toi, le confinement, là, est-ce qu'il y a des consignes de coach? Comment est-ce que tu t'entretiens? Comment ça se passe sportivement? Euh, j'essaie d'aller courir de temps en temps. Bon, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas, ça fait longtemps que j'y suis allé. Et autrement, non, Jérém, notre coach, il nous envoie des séances à faire toutes les semaines. Ok, Donc ça, c'est 20 minutes, par exemple 20 minutes de course avec quelques abdos et du renfort musculaire. ok, Et après, il nous demande de jongler un petit peu pour la, conserver tec- la la technique. technique. Voilà. Et on parlait des recrues tout à l'heure, il y a un an ou deux, je me trompe, enfin tu me dis si je me trompe, il y a Hugo Paquet qui a signé chez vous. Et si on vous Ouais. demande, c'est satisfait ou remboursé? Ouais, c'est satisfait, complètement satisfait. Ouais. Non, 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 mais c'est vrai que bon, c'est pas qu'on était en manque de gardiens, mais je pense qu'il y avait un manque de concurrence sur ce poste-là. Et Ok. euh, et du coup, Hugo est très bien dans son rôle Tiens, il est et présent non, ce soir d'ailleurs, il salue. et il est présent. Voilà, il a mis un petit peu. Non, 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 c'est vrai que il a fait une très bonne saison l'année dernière et en espérant que cette année il fasse la même. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Ok, bon bah cool. Et on avait une question qui est revenue sur Insta aussi. Est-ce qu'un match contre le FCML, ça se prépare comme les autres ou différemment? Est-ce que ça se prépare comme les autres? Oui, plus ou moins, parce qu'on est toujours plus ou moins dans la même envie, mais c'est vrai qu'il y a toujours une association particulière sur les derbies. Et puis souvent on connaît les gars qui sont en face, enfin plus ou moins, Hmm. et on n'a pas envie de repartir
avec la défaite. Donc forcément, il y a peut-être une envie qui est un peu plus présente, quoi. Un peu plus de motivation, quoi. Oui. Alors, Hugo qui est en train de chambrer, Romu qui est en train de chambrer Hugo qui demande, t'as vraiment joué chez nous, toi? C'est des petits règlements de compte. Les gardiens se comprennent. Et alors, si on revient, on a une question. On n'a pas parlé encore un tout petit peu au début de ton papa, Rémi, qui nous a entraînés de longues années. Ouais. Est-ce que pour toi, comme il a formé toutes nos générations, est-ce qu'il te fait une séance genre vidéo avant les matchs ou est-ce qu'il te parle, est-ce qu'il décrypte notre jeu un peu? Est-ce qu'il décrypte après Ouais. les matchs? Non, avant, pour te préparer. Ah, pour se préparer, mais moi je l'ai, enfin du coup, il a été coach de senior. Ah, pour me Ouais. préparer moi? Non, j'ai pas compris la Non, question. non, ouais, excuse-moi, j'ai pas été clair. Est-ce que, comme il connaît tout notre jeu, tu vois, il nous a formés, est-ce qu'il te fait un petit Ah oui. discours sur nos qualités, nos points faibles? Ah non, 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 ça va. Mais ouais, non, il est plus sombre. Enfin, il s'intéresse quand même pas mal quand on joue contre le FCML. Moi, je joue pas en première, mais c'est vrai qu'il demande à chaque fois qui c'est qui a joué, comment ils ont joué. Ah, il dit bah non, ils auraient pas dû jouer comme ça Ah oui? avec ce, avec ces joueurs-là et tout ça. Non, 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 Ouais, il s'intéresse pas mal quand il a formé les joueurs et quand il connaît un les petit qualités œil. footballistiques Et tu des vois, personnes. Aurel, là, qui réagit, il dit, Rémi, il a même coaché Aurel, il y a 25 ans, donc transmission de Ah ouais, bah savoir. oui, bah si. Ça je le savais, ouais, il me l'avait dit. Ouais. Ouais. Et Ouais, ouais. Il y a Fred qui demande, c'est qui la bête noire, l'ennemi du Bourgneuf Saint-Christine Football Club? Est-ce que vous L'ennemi de avez, Bournemouth. ouais, une bête noire, un adversaire coriace? Ah, bah, ouais, je dirais ah, j'ai pas envie de dire ça, mais je dirais la Pommeraye, mais Ah, je suis pas, enfin, je sais pas trop. tu Mais vois, ouais. franchement, la Pommeraye, ils nous ont quand même pas mal fait chier. Même si on a réussi à monter devant leur équipe l'année dernière. Ouais, la pomme, ouais, quoi. Non, mais puis même en jeune, on a été pas mal emmerdé avec la Pommeraye aussi. Enfin, Ok, moi, ma génération. d'accord. Bon, ouais, cool. Et on avait une dernière question sur Insta. Est-ce que vous êtes jaloux du partenariat de One Gum avec le FC Mini Larentais? Est-ce que vous voulez des chewing-gums? Bah ouais, on est un petit peu. Ouais, ouais, est-ce qu'on est jaloux? Non, mais on veut bien des chewing-gums. On veut bien Ok, des chewing-gums et puis on vous fera un retour sur l'efficacité du produit. ok, retour produit. Bah écoute, on organise ça au déconfinement. On vous envoie un petit paquet de chewing-gum alors à Bourneuf. Bah On alors fera ça un, marche. on fera un paquet cadeau pour Bourneuf. Ça marche, bah, pas de souci. C'est gentil. Ouais. Bah écoute Paul, en tout cas merci d'avoir répondu présent au live, hein, de t'être désigné et puis d'être venu passer avec nous un petit moment, c'était cool. Il y a pas de souci. Merci à vous. Et C'est puis vrai que bah c'est vraiment cool ce que vous faites avec le compte Insta. Franchement, chapeau aussi pour pour tout le travail que vous faites sur les réseaux. Bah cool, on essaie de faire vivre le foot amateur et puis si ça plaît, bah ouais, c'est cool. Bah hésite pas à nous suivre et puis on se dit à une prochaine, on espère sur les terrains vite et puis sinon en dehors. Ça Et, marche, pas de souci. et puis Merci bonjour beaucoup. la bise à Rémi quand même. Ouais, ça marche. J'y manquerai pas. Allez, salut Paul. Salut. Donc on était avec Paul du Bourneuf Football Club. Donc merci à vous et à toi surtout d'avoir accepté d'être venu discuter dans le live. Donc là, on va pouvoir passer. Alors on est un petit peu en retard. J'espère que ça va pas trop déranger. Basile de Stadito. Donc je vais pas donner plus de précisions. Il va se présenter. Donc je t'attends, Basile, si t'es prêt. Je sais pas vu si t'étais arrivé ou pas. Voilà, n'hésite pas à demander à rejoindre le live, hein. Sinon, merci beaucoup d'être tous là. C'est cool d'être venu participer à ce live. Je vous rappelle que cette semaine, on a eu un article dans Ouest France, donc n'hésitez pas à le regarder sur la version numérique. Et puis, on aura en fait un article par semaine. Il cherchait un club de district en fait pour faire un inside un petit peu. Et voilà, donc on va avoir des petits articles toutes les semaines. Alors, Stadito, t'es là, vas-y, tu peux demander à rejoindre le live, je vais t'accepter pour que la connexion. Et oui, Nelson, t'as raison, le vrai foot day. Donc, le vrai foot day, ça dépend de SoFoot. Ah, Stadito, je finirai après. J'expliquerai après, Nelson, parce qu'il faut bien une minute ou deux. Ne t'inquiète pas, je n'oublie pas. Donc,
on accueille Basile de Stadito. Alors la connexion est en train de se faire. Salut Basile, est-ce que tu m'entends bien? Salut, ouais, je t'entends super bien et toi? Tu m'entends Bon, bien? bah, impeccable, nickel. Nickel, parfait. Alors, comment ça va, la forme? Ça va, la grande forme. Malheureusement, on peut pas aller au stade. Ça irait encore Ouais, mieux, mais toujours la forme sinon, toujours. ouais, bah là, à qui le dis-tu? Je pense que dans ceux qui regardent le live, il y en a beaucoup qui aimeraient bien aller au stade. Ah, mais c'est sûr, tout le monde l'attend, avec Mm. impatience. Bah, est-ce que tu peux te présenter du coup pour commencer? Bien sûr, Vas-y, qui tu es, bien sûr. comment? Du coup, moi, je suis passionné de football, passionné de stade, passionné de grand doping, donc grand dopper. Pour les gens qui connaissent pas, le grand dopper, c'est une personne qui va aller visiter un maximum de stades pour voir un maximum de matchs dans les stades, pour vivre le football de l'intérieur. Et je suis également youtubeur, où je partage toutes mes aventures depuis maintenant quasiment 2 ans sur tous les voyages que j'ai pu faire à travers l'Europe, la France, et puis même le football amateur. Il y a pas si longtemps que ça avec la Coupe de France Mm. notamment, et aussi le Vrai Foot Day, avec qui je suis partenaire. Voilà. Tiens, bah, justement, on était en t'attendant, j'étais en train de parler un peu du vrai foot day parce que là, ils sont en train de lancer leur compétition en ligne. Là. Je sais pas si tu as vu les 32e de finale. Et, Ouais, j'ai euh, et vu. on, et on s'est inscrit en fait pour la première fois, donc on va découvrir la compétition et ben voilà, c'est cool qu'on puisse en parler. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais c'est bien ce Et, qu'ils font, c'est bien ce qui est fait, ça me fait plaisir de me rattacher également à ça, à cette occasion. alors on a une petite question d'Aurel, notre coach. Salut Basile, est-ce que tu connais l'autre Basile de l'OM? Bien sûr, bien sûr, je connais son gros coup de tête aussi, son gros coup de tête. Et alors, Son gros- si on parle de Stadito, là, ton idée, elle est venue d'où? C'est parti, comment est partie l'idée? Alors, Stadito, c'est un média que j'ai créé il y a maintenant 8 ans, donc un média qui était là pour mettre en avant le club et le foot qui n'est pas médiatisé à la base. Donc, que ce soit des clubs de Ligue, des joueurs de Ligue 1 qu'on ne parle pas, dont on ne parle pas, on ne met pas en lumière, ou des clubs amateurs. Et donc voilà, j'ai créé ça il y a 8 ans. Et puis au fur et à mesure des choses, j'ai été accompagné par pas mal de monde. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, moi je vais au stade très souvent. J'adore ça, j'adore voyager, j'adore bouger. Ça se fait pas sur YouTube en France en tout cas. Et pourquoi pas aller dans les stades, aller partager tout ça avec une petite caméra. Et c'est parti. Et puis au début, c'était vraiment pas l'objectif de Hmm. faire autant de vidéos, d'avoir une vraie chaîne YouTube qui se développe, etc. J'ai fait un vlog, ça a duré 3 minutes. Je l'ai publié, j'en ai fait un deuxième la semaine d'après, et ainsi de suite. Et les Ok. gens accrochaient, les gens adoraient, et franchement, c'est top. Et t'as commencé par quel stade? Le premier stade que j'ai fait en vidéo, ça a été le stade d'Amiens, Ok. Amiens-Saint-Étienne, parce que j'ai D'accord. reçu ma caméra le samedi matin, Et et il y le samedi avait. soir, j'allais au stade. Du coup, j'ai fait, allez, vas-y, c'est bon, ça part, on fait ça. Alors Félix, il demande, c'est lequel le plus beau stade que t'as vu? Le plus beau stade, je pense, en termes d'architecture en France, c'est le stade Vélodrome, Ok. en termes de beauté et de grandeur. Après, le stade de San Siro, il est quand même bien sympa. Pour l'avoir fait sur un derby en plus, c'est quand même un Ouais. sacré monument en plus, donc il va être démoli. Donc malheureusement, Ouais. faut profiter, essayer d'y aller dès qu'on pourra. Mais voilà, San Siro et le stade Vélodrome, je pense que c'est en termes de beauté, avec celui de Schalke également, Ok. la Veltins Je- Arena de Schalke, c'est costaud. D'accord. Et là, pour l'instant, on peut dire que c'est ton métier ou c'est une activité, on va dire. C'est pour l'instant, ça va vers être mon métier, ça va être mon D'accord. métier prochainement. Pour Ok. l'instant, je me suis donné 2 années, là, je viens de terminer mes études. Je viens de Ok. terminer un master en communication marketing. Du coup, D'accord. je me donne 2 ans pour prendre le temps, pour voir ce que je peux faire derrière, comment ça peut se développer, et voir après si ça peut être mon métier à temps plein. Ok. Euh, Pourquoi Mais pas? c'est une vraie volonté. Ouais, ouais, c'est une vraie Avec, volonté, avec. ouais, 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 Ok. vraiment, vraiment. D'accord. Et au niveau de tes stades là, parce que dans les vidéos que j'ai vues, il y en a certaines où tu vas même chez les habitants, si je me trompe pas, dans les coop. Enfin, quelle est ta meilleure expérience d'immersion, on va dire Bah, d'immersion, j'ai eu plusieurs phases, plusieurs périodes d'immersion. J'ai eu des périodes où j'allais vraiment, je suis allé chez des supporters, je suis allé par exemple vers Nancy, je me suis retrouvé dans une famille avec un père et ses 2 enfants qui m'ont Ok. hébergé, on est allé au stade ensemble pour un petit match de Ligue 2, hein. C'était un Nancy-Le Mans, c'était pas le gros match, c'était pas, mais pourtant j'ai vécu une super expérience parce que j'étais avec des gens super passionnés, avec Hmm. une famille, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de souvenirs à ce niveau-là. Et puis après, récemment, il y a eu la Coupe de France où je suis allé vraiment en immersion dans les clubs amateurs.
où Ok. là, vraiment, j'ai eu une relation vraiment privilégiée et sympa avec tous les acteurs qui font les clubs. Et ça, c'est cool et vraiment des bons moments et des bonnes immersions. Voilà. D'accord. Ok. Alors, tiens, la question, l'ambiance des stades anglais, ça donne quoi? Est-ce que c'est Alors, pas une légende? les stades anglais, c'est particulier. C'est pas là où on trouve la meilleure ambiance, Ok. contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Mais c'est quand même mythique. C'est quelque Hmm. chose de mythique. C'est des vrais temples du football. Et l'ambiance est différente. Par exemple, si je compare avec la France, en France, on a l'habitude d'avoir des copes avec un cop qui va maintenir une ambiance pendant tout le match. En Mhm. Angleterre, c'est davantage le public en global qui va mener une D'accord. ambiance. Ok. Et du coup, c'est différent dans le sens où en Angleterre, ça peut pousser très fort sur 1 minute Ok. et après être très calme. Alors qu'en Ah oui, France, ça va d'accord. être régulier et va y avoir ces choses-là. Donc c'est une notion qui est un peu différente, mais c'est mythique. Le foot anglais, c'est mythique. Et je l'ai Hmm. fait notamment sur le Boxing Day l'année dernière, Ah oui. Ok. avec 4 matchs en 6 jours. D'accord. Et c'était magique. Voilà, c'était magique. Alors, Et d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, s'il y a des ouais. gens qui veulent aller en Angleterre, privilégiez le championnat de deuxième division, le Championship, parce D'accord. que c'est là où vous aurez le meilleur rapport qualité-prix parce qu'on garde l'authenticité. En première ligue, les prix sont très élevés, très difficiles Hmm. à accéder, les D'accord. places. Et par contre, après, sur place, vous pouvez être déçu. Voilà. Ok. Donc, la conseil championship, quoi. Championship, ouais, à fond. Franchement, à fond. Ok. Ouais. D'accord. C'est cool. Et tiens, Félix, il demande un stade que t'as pas encore fait, mais que tu rêves d'aller. Alors ça, moi, je rêve d'aller même au fin fond des îles Féroé, tu vois. Donc, Même chez nous. ouais, mais même chez vous, non, mais même partout dans le foot amateur, toutes ces choses-là, franchement, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. Après, comme ça, en France, tu vois, il manque la Beaujoire, par exemple. Pas Ah. loin de chez vous. Et Il tu manque sais que la, dans votre coin. la Beaujoire, c'est vrai que chez nous, dans notre club, on est partagé. On est entre Angers et Nantes. Donc, J'ai vu t'as une ça. Ouais. moitié, on va dire, plutôt Angers, une moitié plutôt Nantes. Et pour être allé au stade de Nantes, franchement, je suis pour Angers, honnêtement, mais c'est un très beau stade. Et ouais, ça fait un petit vélodrome, moitié. Et l'ambiance est vraiment top. Et ils ont un cop qui est quand même, faut le souligner, qui est quand même performant, quoi. J'ai fait aucun des deux. Donc, Ouais. c'est vraiment, il me manque 5 stades en Ligue 1. Et il manque Nantes, Angers, Rennes, Lorient et Brest. Donc, tu vois, on est dans ces eaux-là, quoi. Dans l'Ouest. Eh ben, C'est ça. écoute, Dans l'Ouest, il m'en manque pas mal. Il m'en manque pas mal. Mais après, sinon, dans les stades comme ça où je rêverais d'aller, le stade de Dortmund, forcément. ouais. Et puis là, en ce moment, je suis vraiment dans un objectif d'aller en Norvège parce que D'accord. c'est un pays qui m'attire énormément et que j'ai envie de faire découvrir sur la chaîne YouTube. Et Ok. donc, voilà, c'est l'objectif-là Ouais, ouais. qui est vraiment, vraiment clé pour la Qui suite. sont, ouais. Ok. Ouais. Et en ce moment, là, avec la période qui est compliquée pour tout le monde, Ouais. mais quelle sensation t'as devant des stades vides? Et ben, j'ai beaucoup de mal à regarder le foot. Ouais. Beaucoup de mal à regarder du foot. Ça, c'est un constat que je fais tout le temps. Je suis déjà pas forcément fan du foot à la télé, parce que quand tu vas voir plus de 100 matchs dans une année au stade et que Hmm. tu te retrouves après devant la télé, c'est totalement différent. Et là, bah voilà, moi, je suis vraiment dégoûté de ce qui est en train de se passer. Mais c'est Hmm. aussi d'un côté, on se rend compte que les supporters dans un stade, c'est quand même quelque chose de primordial. Hmm. Et ça va être vraiment sympa quand ça va être de retour. Ouais. Et toi qui as fait plein de stades en Europe, on a une question sur Instagram. Quelle différence on a entre la gestion, tu vois, ça a été compliqué souvent avec les mouvements ultra dernièrement. Quelle Ouais. gestion, enfin, quelle différence de gestion entre la France et d'autres pays? Alors en France, on n'a pas trop de dialogue, on n'a pas assez de dialogue, je pense. Ok. Moi, pour avoir fait un pays qui m'a pas mal marqué sur ce thème-là, c'était le Danemark. Et globalement, je pense les pays nordiques. Moi, j'ai fait le Danemark dans les pays nordiques. Et il y a un vrai dialogue. Il y a des vraies personnes qui sont là pour justement travailler avec ces supporters, pour justement faire en sorte qu'ils soient présents dans des endroits définis et Hmm. que ça soit accessible et possible. Alors qu'en France, D'accord. on est dans la répression tout de suite, mais c'est valable un peu comme dans la société. Hmm. Globalement, on est plus dans la répression que dans le dialogue. Et du coup, bah, forcément, ça crée des gros problèmes. Et à partir de là, dès qu'il y a des frictions, bah, la moindre friction, elle part, Hmm. etc. Mais c'est primordial que des ultras soient dans les stades et que ça soit des ultras d'un club ou de l'autre. Pour moi, un D'accord. vrai match, c'est avec les deux camps, que ça D'accord. soit sur le terrain ou en tribune. C'est comme s'il manquait une équipe, si
il Hmm. y a pas tout ça. Voilà. Donc après, c'est faisable. Moi, je l'ai vu dans d'autres pays, enfin, le derby de Copenhague notamment, où là, D'accord. c'était très très fort. Et il y avait les ultras des deux camps qui étaient là présents, alors que c'était un match pour le titre entre deux Hmm. clubs de la même ville. Et ça s'est super bien passé, quoi. D'accord. Donc ouais, un dialogue pour ouvrir une discussion et mettre les choses au clair, quoi. C'est ça, un dialogue. Et puis, il y a des métiers qui sont en train d'arriver. C'est notamment le métier de SLO, supporter D'ac- liaison officer, si je veux faire Ok. en prononciation française. Donc, la personne qui va coordonner la relation entre le club et les supporters. Et D'accord. comme ça, on peut arriver à aller mieux, quoi. Faire Ok. ça mieux. D'accord. Bah c'est vrai on espère au mieux. Enfin, que la reprise déjà va se faire rapidement pour tout le monde. Et puis c'est vrai que regarder des matchs de foot même à la télé avec des stades vides, c'est vrai que c'est pas le football qu'on aime, quoi. C'est sûr. C'est pas ça. Et si je te demande, alors on avait une question sur Instagram au niveau, est-ce que toi tu supportes une équipe? Ouais, Est-ce que, moi, je suis supporter d'une équipe. Une ouais, petite alors équipe. laquelle? Je suis supporter de Troyes. Les Stacks de Ah, Troyes. les Les stacks. Ok. Stacks de Troyes. Je suis né à Troyes. J'ai passé 20 ans de ma vie à Troyes. Je suis un grand amoureux de Benjamin Nivet. Ah, Si tu me demandes entre Zidane et Nivet, bah, on y va. je vais te dire Nivet. D'accord. Et vraiment, vraiment, voilà, j'ai un attachement particulier avec ma ville. Et ça, je suis content aussi que c'est un message que j'aime faire passer, c'est supporter si vous pouvez le club de votre ville, si vous en avez un, ou autour Hmm. de chez vous. C'est vraiment plus intéressant et vous allez vivre de meilleures émotions en allant tous les week-ends au stade plutôt qu'en regardant une équipe que vous aimez, que c'est un grand club qui va gagner à la télé. Bah voilà, ce sera pas pareil. Et c'est voilà, je suis Hmm. amoureux de l'Estac, voilà. D'accord. Bah tiens, on a un commentaire, on a un Nivet chez nous aussi. C'est vrai qu'on a un joueur, on le Ah chambre un ouais? peu parce que il a pas les pieds, mais il a le crâne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas grand monde qui a les pieds de l'hiver, hein. Franchement, C'est vrai. Et c'est quelque chose. C'est quelque c'est- chose. et toi, comment tu là enfin, si je rebondis sur la question qui a été posée, comment tu finances tes deps? C'est toi perso, sponsor? Comment? Alors, ça a été et c'est encore de temps en temps moi perso. Ok, C'est mon argent. J'ai été en alternance pendant 3 ans dans une entreprise qui m'a permis d'avoir un peu d'argent et de financer ça. J'ai énormément de bons plans aussi que j'essaie d'avoir au fur et à mesure bah, pour voyager moins cher. mhm, C'est des choix après de vie. Après, ça me revient pas si cher. Un week-end, ça me coûte 200 à 250 euros pour aller dans une grande ok, capitale européenne et voir un match ok, pendant 3 jours. Donc voilà. Et ouais, je finance tout ça moi-même. Et puis là, je commence à voir l'arrivée de certains sponsors, notamment là récemment avec la Coupe de France, le Crédit Agricole, qui est partenaire majeur de la Coupe de France, d'accord, qui m'a suivi sur les 3 derniers épisodes du rêve de coupe que je ok. fais. J'ai fait les 5 premiers tours pour l'instant. Et donc sur les 3 derniers, ils ont été présents. Donc ouais, non, c'est une bonne aide parce que c'est vrai que bah, ça demande pas mal de moyens et beaucoup d'organisation surtout. Bah oui, Voilà. j'imagine. Et justement, pour une préparation, par exemple, d'un match, tu prépares, je sais pas, un mois, tu te fais un planning, un an, tu te fais un planning, comment Ouais, ça? alors avant, alors là on parle d'une période qui n'existe plus pour l'instant, Ok, mais en général j'étais à M+2, j'étais à M+2, ok, donc 2 mois à +2, à 2 mois, à 3 mois, voire 3 mois d'accord. de temps en temps, mais globalement entre 2 et 3 mois de préparation à l'avance. En tout cas pour au moins caler les matchs, voir mes envies, l'endroit où je dois aller, et puis après bah, organiser, avoir les places, les billets d'avion, des trucs Hmm. comme ça. Et tiens, Voilà. on a une réaction sur le chat de Félix, et franchement, là, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. Il nous dit, il y a NDC Laval en Coupe de France. Alors en fait, que je t'explique, il y a un club d'Angers qui est en R1, qui Ouais. rencontre Laval qui est en N1. Ça devait se faire avant le confinement, ça a été annulé, etc. Et on a eu dans le live, en fait, la semaine dernière, Geoffroy Levron, un joueur de la NDC. Et Ouais. la NDC, c'est vrai que c'est un gros club du département qui ont un gros soutien, on va dire, du public. Et c'est vrai que franchement, si tu as envie de venir, je pense qu'il y a moyen d'organiser un truc. Bah franchement, ouais, c'est des choses. En France, en fait, sur la Coupe de France, ce qui est ouf, c'est que partout, il y a des trucs de dingue. Ouais, c'est Vraiment, vrai. vraiment des trucs de dingue et qu'on n'imagine pas. Alors moi, je suis dans le nord de la France, je suis à Lille. Et du coup, Ouais, bah, moi, je me retrouve, quand j'organise tout ça, par exemple, si on prend l'organisation, je me retrouve face à une liste de ouais, clubs qui me disent oui. à moi rien, mais qui ont chacun leur histoire. Et je dois essayer de trouver le stade qui va être sympa, Hmm, les gens qui vont être sympas, le ouais, club qui va avoir un certain soutien.
Et puis, si je Ouais. peux essayer d'être un peu devin, l'endroit où il y aura la surprise. Bah Donc, oui. c'est à chaque fois un sacré mélange, mais c'est vrai que c'est des choses qui me poussent à aller vers des territoires. Bah là, je devais aller, tu vois, pour le sixième tour que j'avais Ouais. prévu, qui était organisé, je devais aller dans le Périgord, Ok. euh, en Dordogne, près de Périgueux, pour voir un match, alors que c'est un territoire qui n'a aucun club professionnel. D'accord. Le Il y meilleur avait. club, c'est Paysac, qui est en National 2 ou National 3. Hmm. Et du coup, On je les. devais aller là, et donc c'est sympa. D'accord. Bon bah cool. Bah écoute, si un jour ça Oui, t'intéresse, n'hésite pas à venir dans le département. On a des clubs au niveau ah, bien sûr. ferveur et ambiance qui sont au top. Ah, bien Et, sûr. et toi, du coup, le confinement, là, j'imagine que bah, le stade, t'y vas plus. Comment tu le vis? Tu prépares, tu bosses des projets, tu fais quoi? C'est difficile à dire. Là, je me suis lancé histoire d'occuper mon temps parce que là, c'est moi mon métier à plein temps pour Ok, l'instant. Et donc là, je suis totalement à l'arrêt d'accord, ouais. total. Il y a rien de possible. Du coup, je pourrais aller dans les stades, aller faire des matchs, voir les matchs en étant accrédité avec les contacts que je peux Hmm, avoir, etc. Mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt de ma chaîne, c'est de voir du partage, du public, etc. Donc je le fais d'accord. pas. Et donc là, je me suis lancé dans le streaming Ok. sur Twitch. Sur Twitch, je stream tous les 2 soirs en général sur ma Sur... chaîne. Ouais. Non, j'allais dire sur des sujets foot, enfin, Ouais, j'imagine. Non. c'est Ouais. ça, c'est ça. Alors le lundi soir, j'ai une émission sur laquelle je reçois un invité foot. Ok. Donc j'ai reçu récemment le meilleur buteur de National 1, Andrew Yang. D'accord. Je l'ai reçu. Après, là, lundi, on a un nouvel épisode où on va recevoir un journaliste étranger qui parle et qui traite la Ligue 1. Donc je peux pas encore Ouais. dire Ok. de qui il s'agit, mais voilà, un journaliste étranger qui traite de la Ligue 1, donc parler de sa vision du foot. Et puis après, le jeudi soir, je fais un retour sur mes différentes aventures où je donne des anecdotes sur les voyages, sur les vidéos que je fais. Parce que dans une Ouais. vidéo, c'est assez condensé, alors Ouais. qu'un week-end, c'est 3 jours en général. Et du coup, il se passe toujours plein de choses à côté. Et donc, j'invite les personnes qui sont venues avec moi pour voir les matchs, parce que je voyage aussi avec des gens, des amis, ou des gens qui sont devenus des amis au fur et à mesure de mes voyages. D'accord. Ok. Et je les invite et on discute de tout ça en montant des photos dossiers, des petites vidéos qui sont pas sorties, et des trucs comme ça. Voilà. Ok. Donc ça s'occupe et ça change un peu les plans, quoi. C'est ça, on est obligé de s'occuper, d'essayer de garder un lien avec la communauté. C'est ce que Ouais. vous essayez de Ouais. faire également avec le club. Et ça, c'est important. Et après, pour l'instant, préparer, c'est un peu difficile. Je mets en Hmm. place mes idées, je mets en Ouais. place Ouais. mes Bah oui. envies aussi, parce que j'ai beaucoup d'envies. J'ai envie d'aller D'accord. partout. Ouais. Mais après, il faut les organiser. Et puis après, on verra bien quand ça sera disponible et qu'on pourra le faire, quoi. Mettre de côté aussi de l'argent, on essaye. Ça, c'est vrai que c'est important aussi. Ça peut permettre de faire des choses derrière. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est le nerf de la guerre un peu. C'est un peu ça. Bah écoute, Basile, je vais te, en tout cas, grand merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir parce que voilà, c'est Avec cool de répondre à ces invitations. Avec plaisir. Et puis voilà, bah si un jour tu veux passer dans le coin, tu veux découvrir des stades, voilà, n'hésite pas à nous recontacter. On est dispo sur les réseaux et puis on en rediscute. Bah bien sûr, bah merci à vous pour l'invitation. C'était un grand plaisir de parler foot et de parler de tout ça, de présenter un peu ce que je fais. Et puis, ça sera un grand plaisir de passer vous voir. Vous faites du bon boulot, en tout cas. Toi, tu fais du bon boulot également. Ouais, on essaie, C'est on fait ce live, qu'on c'est peut bien sympa. avec ce qu'on a. Mais ouais, mais on peut faire pas mal de choses au Hmm, final. On c'est s'en rend vrai. compte. Et donc, franchement, c'est cool. Continuez. Et puis, on se recroisera peut-être très bientôt. Pourquoi pas pour une aventure de foot. Eh bah Voilà. carrément, au plaisir. Bah merci Basile et puis bah à Merci une à tous. prochaine. Ciao. Salut. 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 Alors on était avec Basile de Stadito, grand merci à lui pour s'être rendu dispo puis être venu nous discuter un peu. Donc voilà, c'est la fin de ce live avec nos trois invités. Donc on va le mettre en replay, donc n'hésitez pas, vous le trouverez sur Instagram et puis sur Facebook. Et ouais, c'est vrai pote, ça donne envie tout ce qu'il fait de visiter tous ces stades. Juste avant la fin, puisque le live va couper dans une minute, je vous rappelle que Vrai Foot Day, donc Basile en parlait, c'est organisé par SoFoot et en fait c'est une compétition avec tout le sport amateur. Donc là on rentre en 32e de finale. La 32e de finale qui va se jouer sur les réseaux sur Instagram dimanche 29. Donc on en reparle, je vous en reparlerai samedi. Et puis voilà, sinon suivez bien l'Ouest France. Vous aurez des nouvelles de nous cette semaine. Merci encore d'être passé. Voilà, j'espère qu'on a pu satisfaire un peu vos demandes sur les invités.
N'hésitez pas à nous laisser des coms sur ce qui était bien, pas bien, ce qu'on pourrait faire, changer. Voilà, on est preneur, on apprend en même temps que vous, on est preneur de tout conseil. En tout cas, merci à vous, merci à Aurel, merci à Stadito et merci à Paul. Allez, bonne soirée à vous, pas d'abus, à la prochaine.